J'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec une 458. Magnifique. Et pour vous présenter le propriétaire, du coup, salut à toi. Salut. Voilà. Tu t'appelles comment? Peter Corneli. Peter Corneli. Voilà. Et du coup, c'est ta voiture? Et du coup, c'est ma voiture. Magnifique. Franchement, du coup, c'est quoi la couleur? Rosso Fuoco. N'hésite pas à te rapprocher du coup parce que je vois que tu fais 3 mètres quand même, frérot. Ah, tranquille. Alors du coup, Rosso Fuoco, tu l'as configuré toi-même ou tu l'as acheté dans un garage? Non, alors je l'ai acheté d'occasion il y a 2 ans à peu près chez Moteur Essence. Ok. Donc voilà, c'était pour le coup ma première vraiment vraie voiture de sport. Ok. Et donc voilà, c'est eux qui me l'ont trouvé, c'était une recherche, donc c'est eux qui me l'ont trouvé. Tu voulais vraiment ce modèle-là? Alors je voulais une 458, j'avais quelques critères qui étaient les sièges baquet carbone Daytona. Ok. Je voulais un maximum d'Alcantara, je voulais du carbone partout à l'intérieur aussi. On peut voir, frérot. Hein. Ouais, vas-y. Ok. Donc voilà, ça c'était vraiment les options que je cherchais. J'en voulais une rouge aussi. Ok. À la base, j'étais plutôt sur le Rosso Corsa, tu vois. Pas trop le Rosso Aperta parce que je l'aimais moins. Mais, Ok. le Rosso Corsa. Et puis après, en fait, ils m'ont trouvé celle-là que j'ai trouvé magnifique. Et elle a pas mal d'éléments un peu particuliers, tu vois. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. J'ai jamais vu une 458 avec cette couleur-là. Ouais, c'est assez rare. Sincèrement, c'est assez rare. Je crois qu'il y en avait une en vente à Monaco à un moment donné. Alors c'était un cabriolet. Mais je crois qu'il y en avait une qui était en vente. Ok. Mais en fait, c'est une option chez Ferrari. La couleur, je crois qu'elle coûte 19 000 €. Elle coûtait 19 000 € à l'époque, je veux dire. Ok. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas une option qui était la plus prise directement au catalogue. Mais franchement, elle t'est revenue à combien du coup celle-là? Celle-là, moi, je l'ai achetée 200 000 €. 200 000 €. Avec l'écotaxe, non, où il n'y a pas d'écotaxe? Il n'y avait pas d'écotaxe parce que D'accord. du coup, c'était 2012 et je l'ai acheté en 2022, donc ça faisait tout juste 10 ans. 2012, c'est. Franchement, et on dirait pas comme ça. Hein. Ouais, non, On dirait pas trop. Hein. Elles ont vraiment bien vieilli. Mais après, elles ont été aidées aussi par les 488 et les F8 qui ont gardé vraiment la même architecture, on va dire. Ok. Donc là, il y a vraiment maintenant une différence avec la 296 GTB. Mais sinon, c'est vrai que la plupart des gens font même pas la différence entre une 458 et une 488. Tu vois. Ouais. Donc, Et l'échappement est modifié, j'ai l'impression, non? non, même pas. Même pas. Tout est d'origine dessus. On dirait que c'est bizarre, mais Tout est d'origine. franchement, et du coup, toi, tu prends soin des voitures, toi, j'ai regardé un peu les jantes. Ouais, j'essaie, ouais. Ouais, en plus, là, les jantes, c'est pareil, c'est des jantes un peu particulières. Donc, Ouais, les jantes aussi, elles sont assez rares aussi. C'est rare de voir ces jantes-là sur les 458. C'était aussi une option, je ne sais plus à combien exactement, mais c'était une option qui était assez chère, je crois que chez Ferrari. Ok. Et du coup, ouais, j'essaye de ne pas les bouffer, quoi. Donc, c'est ta seule supercar pour l'instant? Alors, j'ai une RS6R ABT aussi. La dernière? Ouais, les C8. Et après, j'ai 2 Mustang, une Boss 302 de 2013 et une Mac-One de 1969. Ok. Et voilà, après j'ai un Jeep aussi et un vieux van. Ok. Voilà. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit tour. On en reparle un peu aussi pendant la route et on fait un Carrément. petit peu quelques routes sympas. Allez, c'est Voilà. parti. Hop. Donc c'est parti. Hop. T'es à l'aise un peu toi avec du coup alors tu mesures combien? 2,12 m. 2,12 m. Et t'es à l'aise là? Écoute, on va dire qu'on fait avec. À l'aise, c'est un grand mot. Après, je rentre dedans. Alors, il faut savoir que moi, je suis vraiment passionné de voiture à fond. Ouais. Donc, à partir du moment où je rentre, on va dire, dans une voiture et où je peux la conduire, je vais considérer que. Ouais, ça c'est bon quoi. Je cherche pas le confort. Si Du tu coup, veux. il y a des voitures où tu peux pas rentrer. Ouais, clairement. Pas plus tard qu'hier, j'ai essayé une Dallara. Je ne peux pas rentrer Ok. dedans. peux pas rentrer dedans. C'est juste impossible. Ok. Ah bah. Avec cette. Du coup, on a un mauvais temps un petit peu, mais bon. Mais du coup, là, ouais, t'as du carbone ici, surpique rouge ici. Ouais. Carbone partout, volant LED, console centrale en carbone, volant carbone évidemment, tout le carbone aussi ici. Donc tout ça, c'est des options. Les aérations en carbone, tout ça quoi. Donc Ok. c'est des options, mais qui sont vraiment des options sympas à avoir. Le seul endroit où j'ai pas de carbone, c'est dans la baie moteur. C'est possible d'en avoir normalement. Mais bon, ça je l'ai pas et c'est pas très grave pour le coup. Ok. D'accord. Ça va, elle est pas trop basse du coup? Non, franchement ça va. Mais t'as le lift quand même. J'ai le lift, ouais. Ouais. J'ai le lift, mais sincèrement je l'utilise presque jamais parce que en réalité
La 458, elle n'est pas si basse, enfin surtout devant, c'est pas si bas que ça. Ok. Donc ça passe vraiment partout. Tu vois, j'ai une Mustang, la Boss 302 pour le coup. Ouais. Je vais plus facilement gratter la lame sur la Mustang que sur ça. Ah ouais. Ouais, c'est étonnant, Carrément. mais ouais, clairement. Ok. Non, mais franchement, pour l'année qu'elle a, donc 2012, tu m'as dit, franchement, je vois pas. Pour moi, tu me dis, allez, c'est maximum 2019, quoi. Ouais, 2018, non, franchement, quoi. elles ont vraiment super bien vieilli. Le seul endroit, je dirais, où peut-être qu'on voit qu'elles ont un peu plus vieilli, c'est les feux arrière. Ok. Ouais, un petit là peu, où je trouve que tu vois la 488 par exemple, les feux arrière ils sont magnifiques, c'est des LED à moitié comme ça, trop belles. Ouais. Là on voit que c'est un peu plus vieilli, tu vois. Ok. Mais franchement non, sinon après la ligne Ok. ligne elle est magnifique. Non, franchement, pour moi, c'est une voiture, du coup, que tu peux utiliser tous les jours. Tu le fais pas, mais tu peux l'utiliser tous les jours. Ouais, sincèrement je Ouais. pourrais, hein, je pourrais l'utiliser tous les jours sans aucun problème. Tu vois, j'ai fait c'est quoi, c'est c'est l'an dernier. J'ai fait un road trip c'était un rallye Ok. de Mougins jusqu'à Marbella, donc jusque Marbella dans le sud de l'Espagne. Ok. Je ne sais plus combien de kilomètres, genre 3000 bornes, un truc comme ça. Aucun problème, tu vois. Ouais. T'as Sincèrement, pas peur de lui mettre des kilomètres à la voiture? Si. Ah, c'est un peu quand même. Ouais, clairement. Non, là, tu vois, Ouais, du la coup, première c'est- année, j'ai mis, Non, à droite, là. je lui ai mis 5000 bornes, je crois. L'an dernier, je lui ai mis 1500. Mais j'en ai fait 3000 dans l'été, tu vois. Donc, sinon, c'est vrai que je la roule pas beaucoup. Et puis surtout, j'ai tendance à me dire que voilà, si je la roule, c'est pour aller vraiment rouler, quoi. C'est pas juste pour faire de l'autoroute et faire des kilomètres à 130, tu vois, ou quoi. Tu vois, si je la roule, c'est que je vais dans les routes de montagne, que je vais me faire un Ouais. peu plaisir, tu vois. Ah, Donc je l'utilise vraiment assez rarement. Là, tu Ok. vois, ça faisait presque, à mon avis, 3 semaines qu'elle n'avait pas tourné. ah ouais. Donc voilà. Tu dois la charger constamment aussi. Ouais, j'ai mis le maintien de charge, mais là, je crois qu'elle me fait une petite crise parce qu'elle m'a affiché un voyant ce matin, là. Ah oui, je l'ai fait, ouais. Juste ce matin, il est apparu le voyant. Et je pense que c'est parce que, vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, Ouais. malgré le maintien de charge, je pense que l'électronique n'a pas trop kiffé. Et du coup, Ah, c'est vraiment Ferrari où ils ont ce genre de problème un petit peu ouais, là. ouais. Mais après, tu vois, moi, ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai jamais utilisé. J'ai eu à un moment donné un voyant comme ça qui s'est allumé il y a quelques mois. Et il a disparu au démarrage suivant, il a disparu, et puis après, je ne l'ai plus jamais eu. Et là, à nouveau, un voyant, mais c'est un message différent, là. Donc, je sais pas. Ok. On va voir, écoute. Non, mais écoute. Et du coup, toi, tu as toujours été passionné de supercar, de Ouais. voiture. C'est Ouais, quoi de ta voiture. première voiture? Ma première voiture, c'était une C4. C4 coupé. Ok. Voilà, c'était Donc pas- c'était aberrant. Ouais, non, pas vraiment. Hein. C'était même pas une VTS, rien, tu vois. C'était vraiment le C4 Ouais, coupé mais- de base, 90 chevaux, machin. Et donc voilà, puis après, je suis assez rapidement monté en gamme. J'ai eu une DS4. Ok. Donc voilà, ça c'était sympa, c'est 110 chevaux. Bah, tu sais, après, quand t'es jeune permis, ça c'est des voitures, c'est vraiment super sympa. Hmm. Et après, je suis monté, j'ai pris une A5, TDI 190 chevaux. Alors là, pour moi, je peux te dire que ça me paraissait être un missile comparé à ma C4. Mais voilà. Et après, de là, Mustang. J'ai eu ma première Mustang, c'était un V6. J'ai vendu les deux. J'ai acheté un Jeep Wrangler Ok. que j'ai vendu après l'été et que j'ai acheté, suite à ça, j'ai acheté une RS5. Donc là, ça commençait vraiment à être pas mal. RS5, 450 chevaux, le V8 et tout, atmosphérique. Franchement, c'était plus que Ok. sympa. Mais bon, je la trouvais quand même un peu ennuyante comme voiture, tu vois. Ouais. Ça a des chevaux et tout, mais c'est pas hyper intéressant. Ouais. Et du coup, je l'ai revendu. J'ai racheté une Mustang, j'ai racheté une A5, mais une A5 avec, je sais plus, 240 chevaux, un truc comme ça. Et voilà. Et puis après j'ai acheté plein de voitures. Franchement. Ok. T'as des rêves un peu niveau voiture? Euh, On va au casino du coup. Place casino. Allez. Et après on fait survie. Je dirais des rêves, ouais. Enfin, en fait, moi, mon rêve, ça a toujours été d'avoir un garage avec plein de voitures. Ok. Tu vois, je veux pas une voiture en particulier. J'ai toujours voulu plein de voitures différentes. Et là, la prochaine que j'aimerais acheter serait plus une GT3 RS. Pas forcément la dernière génération, plutôt une 991, voire une 997, pourquoi pas. Mais voilà, c'est vraiment, Ok. ça c'est vraiment le prochain goal. Et puis après, il y en aura d'autres. Hein. Ouais. Mais bon, moi, je suis toujours aussi limité par dans quelle voiture est-ce que je rentre, tu vois. Donc Porsche, Ah, c'est vrai facile. qu'il faut que tu penses à ça du coup. C'est Ah, un truc de fou. c'est compliqué. Hein. Tu vois, mes Lambo, c'est très très compliqué, par exemple. Tu vois. Donc, Ouais. Une Huracan, ouais, c'est. Huracan, je passe, mais
je peux à peine la conduire. Tu passes la vitesse avec le genou. Ouais, c'est ça, vraiment. Et avec Aventador, c'est mort, tu vois. Enfin, il y a des voitures comme ça où c'est mort, quoi. C'est chiant. Et du coup, alors, bah, je pense que les gens ont un peu deviné quand même. Et t'es footballeur. Non, t'es pas footballeur, t'es basketteur. Je suis basketteur, vu ma taille, c'est mieux. Basketteur. Depuis combien de temps? Je suis pro depuis 9 ans maintenant. Ça va faire 9 ans, ouais. J'ai commencé au Mans, où j'ai été formé. Puis après, j'ai joué à Levallois une saison. J'ai joué à Pau. J'ai joué aux États-Unis, à Denver. J'ai joué à Madrid l'an dernier et là à Monaco. Ok. Et à Pau. Et du coup, c'est avec ce métier-là que tu fais, basketteur, que tu gagnes ta vie. Ouais. 100%. C'est pas autre chose de l'immobilier. Non, bah forcément après il y a des investissements, etc. Mais le premier truc, évidemment, c'est le basket. Ouais. Ok. Et du coup, bah, de base, c'est ta passion, j'ai l'impression, de base. Ouais. Et alors, est-ce que du coup, est-ce que c'est depuis petit que tu voulais être basketteur, du coup? Ouais, alors en fait, il faut savoir que je suis né dans une famille de basketteurs, donc ça aide aussi, tu vois. Ma sœur fait du basket en pro, mon père a fait du basket en pro, ma mère a joué au basket aussi. Donc c'est vrai que j'étais un peu bercé dans ce milieu-là. Okay. C'était un peu automatique, mais ouais, depuis toujours, j'ai voulu être basketteur pro. Enfin, j'ai eu ma période rebelle quand j'étais petit, où j'ai voulu faire d'autres sports, mais je suis rapidement revenu au basket. Ok. Et du coup, pour un peu voir la taille, donc tu fais 2m12, tu m'as dit? 2m12, ouais. Allez, à 15 ans, tu faisais quelle taille? Je sais pas, mais je devais faire déjà 2 mètres. Hein. Non, à 15 ans. Ouais, je pense que si je faisais pas 2 mètres, j'étais vraiment pas loin. Mais... mais c'est. Et du coup, tu grandis. Non, tu grandis plus là. Non, terminé. C'est fini là. Ça y est. C'est assez. Hein. Est-ce que du coup, pour toi, c'est un avantage ou un handicap d'être aussi grand? Alors, ok, dans le foot, dans le basket, c'est un avantage, mais dans le truc quotidien dans la vie? Bah, disons que si je faisais pas cette taille, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et voilà, j'en suis quand même content, j'en suis quand même fier. Après, c'est sûr que c'est un handicap dans pas mal d'aspects de la vie. Hein. Tu te prends des portes de temps en temps, tu as du mal à rentrer dans les voitures, tu vois, les vêtements c'est compliqué, les chaussures c'est compliqué. Toutes ces choses-là. Mais bon, après, voilà, tu fais avec et c'est juste des petits moins. Mais bon, comme tout le monde a, je vais pas dire des défauts, mais tout le monde a des choses où c'est un peu plus galère, tu vois. Ok. Non, mais franchement, et donc tu comptes la garder encore cette voiture? Ouais, franchement, celle-là. Pour l'instant, ouais, encore. Ça fait combien de temps que tu l'as du coup? 2 ans, là. 2 ans. Ouais. Et donc tu t'en lasses toujours pas? Non, c'est tellement. En fait, des fois, je pense et je me dis, bon, ok, si je la vendais, qu'est-ce que j'achèterais à la place en fait? C'est parce que finalement, c'est ça la question. T'achètes quoi à la place? À la place d'une 458, à part une 458 spéciale, franchement, c'est compliqué. Tu vois, si tu veux rester sur une voiture qui a une gueule de fou, sur un moteur atmosphérique, t'as pas tant de choix hein, finalement, tu vois. Donc, et puis une voiture où je rentre aussi. Donc, t'as pas beaucoup de choix. Franchement, la seule, c'est allez, je pourrais upgrade vers une 458 spéciale. C'est le seul truc que je pourrais faire. Ok. Et sinon, les nouvelles Ferrari, ça t'intéresse pas? Les SF90, 296, c'est pas un truc qui te… C'est plus des moteurs atmosphériques, c'est des turbos, donc c'est vrai que ça m'intéresse un peu moins. Exactement. Là, la SVJ de mon pote d'ailleurs. Mais avec tous les gens ici, Place Clézanne, ça fait toujours plaisir de passer ici. Mais et du coup, tu habites où, toi? Moi, je suis du côté de Nice. Ok, donc rien à voir avec Monaco. C'est pas parce que tu es à Ace Monaco que tu habites à Monaco. Ouais, alors bon, j'avais le souci de trouver une maison où j'avais assez de place de garage pour mes voitures. Et autour de Monaco, c'est très très compliqué. Donc c'est vrai que je me suis un peu plus excentré pour le coup. Mais ça va, je suis quand même du côté pas très loin de Monaco et à côté de l'autoroute. Donc ça passe. Non, franchement, c'est super. Et du coup, tu as fait du basket aux États-Unis, tu m'as dit. C'est vraiment la carrière qu'il faut suivre pour entre guillemets être pro. Va à droite, à droite. Allez. Et après, on va direction, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, une route pour aller direct à la turbine. Ouais, je vois. Enfin, pour prendre le grand tunnel, etc., tu vois. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je vais te guider. Vas-y. C'était quoi la question déjà? J'ai oublié. J'ai oublié. Non, franchement. Du coup, ouais, t'es souvent. Donc le basket, ça te prend beaucoup de temps quand même?
Ouais, bah clairement, hein. Moi, tu sais, je suis rarement là presque, hein, tu vois. C'est pour ça déjà quand tu m'envoyais déjà des messages Ouais, par rapport à faire, tu vois, des sorties, etc. C'est compliqué parce que bah moi tous les jours j'ai entraînement déjà, ça forcément. Mais aussi je suis souvent en déplacement vu qu'on joue l'Euroleague à Monaco. Tu as une RS6 RAVT, je crois. Ouais. Non, je pense que c'est une S. RS6S. Ouais. Et du coup, bah voilà, je suis tout le temps en déplacement. Donc dans toute l'Europe, chaque semaine presque. Et voilà, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile, mais bon, tu vois, c'est cool, tu vois, c'est aussi ma passion et tous les jours, tu sais, tu travailles pour être là, quoi. Tu arrives quand même à avoir une vie de couple. Tu peux, tu peux sans problème avoir ce genre de. Oui. Après, c'est sûr que c'est compliqué, mais bon, c'est pas plus compliqué que quelqu'un qui taffe et qui a des déplacements, tu vois, et qui va à l'extérieur. C'est pareil, donc voilà, c'est juste technique, c'est parfois, tu vois, surtout moi avec les enfants maintenant, etc. Mais bon, ça passe. Ok, t'as des enfants, ouais. Ouais, 2 enfants, ouais. 2 filles. Bah, c'est super. Hein, franchement, j'ai rien à dire. Je passe par là ou tout droit, ouais. Tout droit, et après on va prendre un tunnel, et après tout droit, etc. Allez. Hop. Et du coup, ah ouais. Ah oui, du coup, t'as des valves Ouais. qui se ouvrent et ferment tout seul. T'as Ouais, pas c'est de télécommande. Non. Alors, si tu te mets en mode sport, enfin en mode race du coup, parce que le mode sport finalement c'est le mode normal. Ok, ouais. Si tu te mets en mode race, tu as les valves qui restent ouvertes du coup. Mais si tu es en mode sport, en fait, elles s'ouvrent qu'à 3000 tours là à peu près. Ok. Et tu fais du circuit un petit peu avec ou pas du tout? Alors tu vois, ça c'est la question qu'on me pose tout le temps. Et je suis contraint de donner tout le temps la même réponse, c'est non malheureusement. Parce que je ne rentre pas dans la voiture avec un casque. Ah ouais, ok. Ah ouais, mais c'est un truc de fou quoi les gars. Mais... C'est le seul problème. Et c'est pour ça que je fais pas de circuit jamais en fait. Parce qu'il y a très peu de voitures, je pense, finalement, où je rentre avec un casque en fait. Peut-être une 911, je sais pas. Et tu fais de drift avec un petit peu? Non, j'ai du mal à la faire drifter celle-là. Alors, elle peut partir, hein, sincèrement, elle peut partir même relativement facilement. Mais tu vois, j'ai des Mustangs et les Mustangs sans problème, tu vois. Je peux les faire drifter sans problème. Celle-là, j'ai peur, j'ai du mal et j'ai peur. J'ai du mal parce que c'est une boîte auto et que du coup, bon, c'est moins facile de gérer qu'avec une boîte méca. Ok, ouais. Et j'ai peur parce qu'elle a un putain de grip et que le moment où elle reprend le grip, quand ça part, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que je joue pas trop avec ça, j'avoue. Et je déconnecte pas trop les aides, en fait, tu vois, finalement. Ouais, je vais mettre en race, mais je vais. Ouais, je suis pas fan de ça. Donc, bon, c'est vrai que j'ai pas envie de la péter en fait, et du coup j'ai pas forcément les skills pour l'envoyer en drift et tout, donc c'est vrai que je le fais pas. Mais t'aimerais bien? Ouais, en fait j'aimerais bien, mais je pense comme toute personne qui est vraiment passionnée de voiture, j'aimerais bien être capable de contrôler la voiture à 99 voire 100% de ses capacités, tu vois. Donc, mais comme un vrai pilote entre guillemets saurait faire, tu vois. Là aujourd'hui la voiture, je suis capable de l'exploiter peut-être à 80-90%. Et encore, ça se trouve je suis optimiste, tu vois, je sais pas. Mais voilà, donc forcément ouais, j'aimerais bien, tu vois. Après bon, je suis capable déjà de me faire énormément plaisir comme ça, donc est-ce que je vais, tu vois, risquer, c'est toujours ça quoi. C'est un truc de fou franchement. Et est-ce que tu avais des défauts à donner à cette voiture? Un truc que t'aimes pas, je sais pas, peut-être, j'ai aucune idée à la conduite, un truc que t'aimes pas. Je réfléchis. Tu vois, l'autre Rosso Foco, elle était ici, en vente, à un moment donné. Ok. Ok. Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme défaut? Franchement. Ouais, c'est. Franchement, non. Non, franchement. Attends, je réfléchis vite fait, mais. Non. Du coup, pas assez grande peut-être, non? Ouais, mais bon, ça, c'est pas de la faute de la voiture, ça, c'est. Malheureusement, c'est moi, tu vois. Mais non, sincèrement, pas de défaut. C'est une putain de caisse, en fait. Enfin, je veux dire, il y a vraiment rien à dire. Le bruit est fou, les performances sont folles, la gueule est folle. Qu'est-ce que tu vas demander de plus à une voiture comme ça? Quand tu conduis normalement? J'en sais rien. Ah ouais, tu sais pas? Je regarde même pas, en fait. Tu vois. Quand je rentre dans mes voitures, tu vois, j'ai mon daily où je me dis, bon là, ok, il faut que je consomme un minimum possible parce que c'est la voiture que j'utilise tous les jours. Mais quand je rentre dans mes voitures, et puis moi je viens des Mustangs, hein, tu vois, donc c'est des voitures qui aiment bien. Tu vois, par exemple, ma Mustang, celle de 69, je sais qu'elle consomme environ, parce que je n'ai pas d'indicateur évidemment,
Là, ici, ouais. Gauche. J'ai pas d'indicateur évidemment. Ah oui, non, mais je vois où c'est après. Ouais. Mais elle consomme en moyenne un truc genre 30 litres au 100, tu vois. Ouais. Tu vois, donc celle-là, Ouais, c'est pas mal. très très loin de 30 litres au 100, tu vois. Ça va être 15, 16, Ouais. vu que comme je conduis peut-être 20, tu vois. Max, mais vraiment grand max. Ok. Donc, mais en fait, quand je rentre dans mes voitures, je m'interdis de regarder la jauge de carburant, tu vois. Genre, je vais faire de l'essence quand il y a besoin de faire de l'essence et puis c'est tout. C'est des voitures que j'utilise de temps en temps, donc même elles consommeraient 40 litres au 100, c'est pas grave parce que j'utilise pas souvent, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ok. Non, franchement, du coup là, tu auras le petit tunnel pour un peu voir ce que ça a dans le ventre. C'est pour ceux qui reconnaissent ce jeune tunnel. Putain, le bruit, mais... Ah là là, mais ce bruit! Et c'est Ah, le bruit, il est fou, hein. ce V8 atmosphérique, mais Ah, non, c'est une folie. c'est un truc de fou ça. Et quand tu dis Ferrari commence à faire des V6 hybrides, la nouvelle, la remplaçante de la Ferrari, je sais plus comment elle s'appelle, là, tu l'as vu cette photo? La nouvelle, celle qui F80, remplace la. voilà. Ouais, la F80 qui remplace la Ferrari. V6 hybride, tu vois. Ah, Putain, quand tu vois ça, mais tu te dis, il y a les vrais encore, les V12, tu vois, des Superfast que j'aime bien aussi. c'est vrai. Mais ça, c'est Ah, c'est franchement. incroyable, hein. Ah non, mais. Ah, tu vois, quand je faisais qu'elle est parfaite. Ah ouais, ouais. Ah, c'est pour ça. Et puis bon, après, tu vois, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une recherche forcément de toujours plus de performance, tu vois. Mais pour moi, je pense qu'on a un peu passé, tu vois, l'apogée de l'ère automobile, entre guillemets, tu vois, où aujourd'hui, vu qu'on est toujours dans plus de puissance, plus de puissance, plus de puissance, plus de performance, Ouais. les gens ne sont pas capables de mettre à profit, en fait, cette performance, de l'utiliser Ouais. réellement, tu vois. C'est pour ça que je te disais que, ah, pour moi, ouais, ce serait cool. Merde, je vais à droite, là, non? Je crois que Non, c'est- non, non, tu vas pas à droite. C'est C'est- là-bas. ouais, juste après, tu commences à aller à la voie de droite. Et du coup, tu vois, c'est pour moi les meilleures voitures, c'était l'ère entre 2005 peut-être et 2015, allez, tu vois. Ouais. Pour moi, les meilleures voitures, elles sont sorties là, tu vois. Parce qu'en soi, t'as pas besoin de plus de puissance, de plus de performance. T'as des voitures déjà qui sont vraiment incroyables en fait, tu vois. Et, enfin, des voitures de route. Hein. Après, si tu veux une voiture de circuit, c'est différent. Mais des voitures de route comme celle-ci, comme je sais pas, même la F12, bon, c'est un peu différent. Mais ou les 911, les GT3 RS de ces années-là, enfin des voitures qui Ouais. sont folles en fait, tu vois. Et, Ouais. Là, tu vas voir et droite. voilà, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir plus en fait finalement, tu vois. Ouais. Même une 488, tu vois, c'est déjà un turbo, c'est déjà un peu différent, tu vois. Ouais. Donc, C'est quoi ta vitesse max avec ça? pendant le rallye, on avait dû prendre, je sais plus combien on avait pris 2,80, je crois. Ah, et 2,80. encore, elle peut aller plus vite. Hein. Ouais, elle peut aller à plus de 300, 310 ou 320, je crois, Ouais. maximum. Mais bon, le problème, c'est que c'est toujours pareil, tu vois. Moi, je suis pas trop un gars des grandes vitesses. Je préfère, tu vois, des petites routes, etc. Ouais, ouais. Parce que bah, c'est pareil, les grandes vitesses, c'est toujours pareil, quoi. Le moment, alors, il y a deux choses pour moi. Il y a le moment où si jamais tu tapes quelque chose, bon bah t'es mort clairement. Ok. Et puis la deuxième chose, c'est aussi bah, Là, tu commences à aller à ton permis il saute direct, quoi. Tu vois, quand t'es à plus de 250, Ok. déjà à plus de 200. Ok. Voilà, Ah, mais quoi. franchement, moi, je connais un joueur de foot de l'AS Monaco. Alors, on va s'arrêter juste après, comme ça, on attend les d'autres. Je les ai vus en. Ah, nickel. Ah, bah, tiens, il m'attendait. Ouais, normalement, ça va, on a été des bonnes vitesses, donc. Il y a le policier juste devant moi. Salut les gars. Ah, c'était vraiment pas. Donc là, ça y est, on est dans les montagnes. Alors, pour le. Voilà, juste ici. Tu la connais cette route? Ouais, je la connais. Voilà. Du coup, tu avais fait pas mal de rallyes, tu avais fait Fastland Drive. Ouais, j'en ai fait quelques-uns avec Fastland Drive, j'ai fait avec De Torque. Celui jusqu'à Marbella, c'était avec De Torque. Ouais, le mec qui a la GT3, ouais. Ouais, c'est ça. Et voilà. Puis après, sinon, quand j'étais en Espagne l'an dernier, j'ai pas mal roulé aussi avec des mecs là-bas. Et voilà quoi. Ok.
Ah, franchement, c'est super. Ouais, le temps en ce moment, il est pas chanceux avec moi parce qu'à chaque fois qu'on fait un truc, en fait, déjà, ils annoncent des pluies de malades, des alertes rouges, des alertes noires, mais alors, il n'y a rien. Je te jure. C'est ça le problème. Mais sinon. C'est comment elle pousse longtemps, tu sais. Genre vraiment, elle monte loin dans les tours. Ouais. Ouais. Les flics, dans 2 secondes, ils vont venir nous chercher. Ah bah. Ouais, en fait, ils se tiennent ici parce qu'il y a un mec qui au radar quelque part. On va savoir où. Ah, peut-être Mais, plus bas. Alors. Il doit être plus bas parce que du coup, ils doivent attendre pour partir parce qu'ils étaient postés dans l'autre sens. Donc. Ah ouais, non, mais ici, il n'y en a jamais. De toute façon, on roule normal. Ouais. Ils doivent m'entendre d'en bas là. Non, mais franchement. Et du coup, toi, tu te vois encore. Donc, t'as quel âge, toi? 28 ans, 29 ans. Et tu te vois encore dans 10 ans faire du basket? Ah, si je peux, ouais, j'aimerais bien, mais bon, ça va être mon corps qui va décider, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Et c'est quoi un peu tes joueurs de basket préférés, du coup? Joueur de basket préféré? Franchement, actuellement, il y a un joueur que j'aime beaucoup et que je suis un peu là, c'est Lauri Markkanen. Je connais vraiment les plus connus, mais. Ouais. Bah, c'est un joueur qui joue à Utah Jazz et qui joue à mon poste et voilà, qui est vraiment très fort. Il est assez jeune, donc c'est pour ça que tu le connais pas. Ok, ouais. Mais ouais, c'est un des joueurs que je suis beaucoup. Après, sinon, il y a aussi Giannis Antetokounmpo que j'aime bien. Donc, Ok. voilà. Puis après, bah, LeBron, forcément. Et dans ta catégorie, est-ce que t'es fort ou pas? Parce que moi, je suis pas tes trucs. Est-ce que je suis fort? Écoute, on va dire que je joue au plus haut niveau français, donc bon, j'ai un certain niveau. Après, c'est difficile à dire, est-ce que je suis fort, est-ce que je suis pas fort? C'est toujours pareil, c'est comparé à quoi? Donc ouais, je suis pas assez fort pour jouer à NBA aujourd'hui. Ok, mais ouais. le but, c'est d'y arriver. Voilà. Ok. C'est ce que je peux te dire. Et donc, c'est un peu comme le foot, dans le sens où tu débloques des contrats avec c'est ça. certains pays. C'est ça. En fonction forcément des résultats que tu as eu sur la saison passée, etc. Ok. Donc, Et du coup, est-ce que tu en as les. Tu sais, il y a les jeux vidéo, tu sais, comme FIFA. Ouais. Où du coup, il y a les joueurs. Est-ce que toi, tu es dans un jeu vidéo, du coup? alors, je sais pas si quand j'étais aux États-Unis, du coup, j'ai joué un peu avec la NBA. Je sais pas si j'étais dans le 2K, du coup, les jeux ils s'appellent 2K. Ok. Je sais pas si j'étais dedans. J'avoue, j'ai un doute. J'ai même pas regardé en fait. C'est possible. C'est possible. En vrai, c'est possible, mais je sais pas, j'ai pas regardé pour le coup. Ok. C'est possible, mais c'est pas sûr. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres passions, toi? Je sais pas, la pêche, le ping-pong. Alors, avant, j'avais la photo. J'aimais beaucoup la photo et la vidéo. Ok. J'avais d'ailleurs une chaîne YouTube, enfin que j'ai toujours d'ailleurs, mais c'est vrai que là je poste beaucoup moins cette année. L'an dernier j'ai pas mal posté, mais là cette année j'ai beaucoup moins posté. Voilà, sinon ouais, après c'est les voitures, hein. Franchement maintenant c'est vraiment beaucoup les voitures. Ouais. Je suis un peu fou furieux des voitures. Moi. Ouais. Tu m'avais dit que tu dirigeais quelques clubs du striptease aussi? Ah, je rigole. Non mais ça il faut pas le dire. Voilà, exactement. Donc là, pour ceux qui reconnaissent, on a la Turbi. J'avais testé une fois une 458 Italia, mais avec une full ligne IPE. Ok, Ce je qui connais pas. était indécent. Ouais. J'ai fait le tunnel pareil, du coup, pour le coup, la même. Je te montrerai des vidéos et des photos après. La même, tout en noir, Ouais. mais avec une ligne, mais laisse tomber. Ah, ça Tu sais, devait crier. Ah ouais, mais déjà que là, ça crie. Si tu rajoutes une ligne là-dessus, c'est. Tu vois, des fois, alors c'est pas. Bon, je sais pas si on peut dire, je pense que c'est jamais trop. Mais franchement, pour moi, là, déjà, la ligne, là, comme elle est comme ça, elle est déjà folle, en fait, tu vois. Ouais. Elle est déjà folle, tu vois. J'ai vu quelques voitures qui faisaient plus de bruit que ça, tu vois. Mais il y en a pas beaucoup. Hein. J'ai vu une Lambo SV en full tube. Ouais. C'était une folie. Ah ouais, c'était une folie. Oh, c'était les enfers déchaînés, quoi. Là, tu m'en feras. Ok. Mais sinon, c'est vrai que moi, j'adore le bruit de cette voiture. T'as déjà eu des problèmes avec la police? Non. Jamais, Non. franchement, jamais. Jamais compris. Après, je te dis, je fais pas beaucoup d'excès de vitesse. Enfin, je vais sur l'autoroute. Non, je veux dire, tout le monde fait des excès de vitesse. Ouais. Mais sincèrement, je fais rarement des grands excès de vitesse. Oui, ça, c'est sûr.
Et tu vois, sur des petites routes de montagne, Ouais, où il n'y a personne, t'es sûr. ouais, et puis t'as même pas besoin d'être en grand excès de vitesse pour déjà te faire plaisir, tu vois. Ouais, Une route qui est limitée à 90, une route de montagne qui est limitée à 90, si ça twiste un peu, si tu la prends juste à 100, 110, c'est déjà fou, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça en fait je préfère largement en fait les routes de montagne, les petites routes comme ça, que à faire un 200 sur l'autoroute où tu vas aller tout droit, tu vois. Je trouve que tu prends pas énormément de plaisir. Et puis surtout, tu vois, 200 sur l'autoroute, bon, aujourd'hui, n'importe quelle voiture peut le faire, tu vois. Ok. Se faire plaisir sur des routes sur des petites routes, des routes de campagne, des routes de montagne, avoir une 458 ou même une alpine, tu vois, tu te fais beaucoup plus plaisir en fait, tu vois déjà. Ok. Selon moi, évidemment. Hein. Ouais. Et du coup, toi, t'aimes bien Monaco? J'adore Monaco. Comparé à, par exemple, Dubaï, Ah, c'est différent. c'est différent. Hein. Ouais. Bah après, tu vois, pour nous qui sommes français, tu vois, sûr que Monaco, ça reste la France, ça reste l'Europe, ça reste tout ça. Dubaï, ça a quand même une culture qui est différente mais surtout une atmosphère qui est différente. T'es dans un désert, tu vois. C'est complètement différent. Tu vois, j'étais encore à Dubaï cet été. J'adore Dubaï, mais c'est vraiment différent en fait, tu vois. Et des fois, en fait, juste l'atmosphère et le climat et la végétation qu'on a nous ici, ça me manque en fait, tu vois, si je vais à Dubaï. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il y en a donc pas. voilà, c'est différent en fait, c'est juste différent. J'ai fait une vidéo avec un mec qui a un GT3 RS sur YouTube justement. Il vient de Dubaï et le mec il m'a dit mec, le seul truc qui nous manque, c'est ça en fait. C'est de la mer avec de la nature. C'est pourtant ce qui est chez nous Normal. normal, tu vois. C'est ça. Mais chez eux, tu vois que tu vas dans le désert, tu vois des dromadaires. Ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, c'est un autre charme, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que je sais pas, c'est différent. Tu vois, il y a pas la montagne, elle est différente. Il y a pas autant de végétation. Putain, je suis enlevé le mode. Je vais me mettre en mode. T'étais en quoi? J'étais en mode race et ok. je vais mettre les suspensions parce que là, c'est un peu. Oh là 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 là. Ouais. On a un peu glissé. Ouais. Après, avec la pluie, c'est vrai ça qu'il glisse faut plus faire facilement gaffe. du coup. Mais c'est vrai qu'elle tranquille, elle a glissé, Ouais, tranquille. non, ça va, tu vois, ça se Chill, contrôle. chill. Mais bon, je vais pas faire des gros donuts, tu vois. Ouais, je sais même pas si vous l'avez senti dans la vidéo, mais on a vraiment glissé comme très facilement. T'avais fait une vidéo avec Nico Michelin. Ouais, exactement, ouais. Ouais, c'est mon gars. J'avais fait une vidéo avec sa 296, Ouais. un truc de malade. Bah ici là. Exactement là. C'est un fou. C'est sur ce genre de route là, mais c'était 200 quoi. Ah mais lui c'est un pilote. Mais pour le coup, j'avais confiance. Il y a certaines personnes qui me font un peu peur avec leur conduite, tu sais. Ouais, bah, Mais avec lui, j'étais vraiment confiant, tu vois. Et en c'est un plus, pilote. Hein. et je dois bientôt faire une vidéo avec Thierry Neuville. Ah ouais, bah je le connais celui-là. Avec Sterato, mais Nico il m'a dit mais tu vas mourir. Ah bah oui, Thierry c'est un pilote de rallye donc il m'a emmené Nico il m'a emmené avec sa Sterato ici là. Ok. Pouah, il la mettait en travers mais laisse tomber. C'est un fou. Ouais. C'est un fou. Ah, et du coup on doit faire une vidéo avec sa Sterato du coup vers fin d'année. Ah non mais franchement. Dis-toi, j'ai fait un rallye du coup avec Fastlane, une journée où on était avec Thierry, Nico, ouais, c'est ça. Thierry, Nico et Raoul. Ok. Tous les virages. Donc les deux ils étaient en Huracan Sterato. Là, ouais. Et Raoul il était avec sa Là, tu peux te mettre S790. là. Et du coup tu peux commencer à te poser. Là tu mets le lift je crois. Non, ça va passer. Tu vois, elle passe partout. Ah ouais. C'est presque une De Sterato. fou quoi. C'est une 458 Sterato. Une 458 Ouais, Dakar. tu peux la poser comme ça, c'est bon, exactement. Comme ça. Et donc frérot, donc voilà, on se retrouve ici. Voilà. Et le grand géant royal. Alors, est-ce que toi, du coup, tu aurais des conseils pour des gens qui veulent avoir un jour ce genre de voiture? Des conseils financiers ou même dans l'état d'esprit Bah déjà, faut bosser. Ouais, ça c'est Ça, sûr. c'est la première des choses. Mais bon, ça, c'est bateau, entre guillemets. Faut bosser, ça, tout le monde le sait. Faut partir du principe aussi que en soi, c'est pas si fou que ça, en fait, tu vois. Alors oui, ok, c'est des voitures, ça coûte 200 000 €, mais il faut sortir ça de la tête, en fait, tu vois. Ça peut se faire. Voilà, il faut juste bosser pour l'avoir. Je dis pas que c'est facile, mais ça se fait, quoi, tu vois. C'est pas une voiture qui coûte 1 million, tu vois. C'est pas une Bugatti, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà, ça se fait, il faut bosser pour et voilà, c'est tout. Et puis après, faut pas, tu vois, si c'est ta passion et que tu as les moyens, entre guillemets, tu vois, il faut aussi pas des fois hésiter à financer ta voiture, à faire financer ta voiture, tu vois. Mais dans ce cas, il faut être intelligent, tu vois.
Ok. Prends une voiture qui ne va pas décoter, prends une voiture d'occasion, prends pas une voiture neuve. Tu vois, on en parlait là juste tout à l'heure, mais typiquement une 812 Superfast, elles sont sorties, tu les as achetées 400 000 €, aujourd'hui ça vaut 330, tu vois, 330 000 €, tu as perdu 70 000 € dans l'histoire. Ouais. Donc voilà, il faut être aussi intelligent de ce côté-là. Donc voilà, c'est un tout. Mais le premier truc, c'est bosser. C'est sûr que si tu gagnes le SMIC, te dire je vais acheter ça, c'est impossible. Ouais. Donc voilà. Mais si tu bosses, tu peux à un moment donné y arriver. Du coup, Investir, prendre des etc. risques aussi. Ouais. Après, avec je ton sais pas. sport, c'est différent. Avec le sport, c'est différent, tu vois. Je dirais qu'avec le sport, en fait, l'avantage, c'est que tu peux monter très très vite en termes de revenus. Mais après, au bout d'un moment, ça s'arrête aussi, tu vois. Donc voilà, une personne qui fait pas du sport et qui a un métier autre, bah, ça va peut-être prendre plus de temps, mais les revenus seront peut-être aussi plus durables, tu vois. Donc voilà. Mais comme dit, le dénominateur commun, en fait, c'est vraiment, faut bosser, faut trouver le truc qu'on aime, bosser, et puis à un moment donné, ça finit par arriver. Ouais. Sans plaque, elle a vraiment une autre gueule. Ouais. Pour moi, les voitures qui ont une plaque à l'avant, il y a des voitures, tu mets une plaque à l'avant, la même, et une sans plaque, il y a une différence. Mais c'est un. Ouais. Je sais pas si tu as déjà vu, mais c'est. Alors le souci, en fait, c'est qu'à la base, j'avais une plaque à l'avant. Ok. C'était un sticker en fait qu'on avait mis là. Mais Ok. après, en fait, quand je l'ai fait PPF, la voiture à l'avant, du coup, ils ont dû l'enlever. Et j'ai pas refait de sticker pour l'instant. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai mis la plaque à l'intérieur pour montrer ma bonne foi. Ouais. Mais le problème, ouais, c'est que sur une 458, enfin sur beaucoup de Ferrari même, et même d'ailleurs même des Lamborghini, j'avais le problème d'ailleurs avec Nico. On était en train de réfléchir à où est-ce qu'il allait foutre sa plaque sur sa Sterato parce que c'est un enfer en fait. T'as nulle part où mettre la plaque en fait. Ouais, tu vois. mais. Et qui plus est, si tu dois mettre les plaques officielles, entre guillemets, donc les grandes, parce que moi du coup j'avais une petite, si tu mets les grandes, alors si t'es Monaco ça va, si t'as une française, bah, tu la mets où? Tu étais obligé de la mettre là, un placard ici, là c'est dégueulasse. Tu vois. Ouais, ça donc fait. c'est très très compliqué. Ouais. C'est vrai que. C'est vrai que. Où tu peux la mettre, quoi. Ah, c'est bon. C'est un truc de fou, c'est un peu le problème. Aux États-Unis, ce qui est bien, c'est que tu n'as que derrière. Ouais, t'es pas obligé de la mettre à l'avant. Ouais. T'es pas obligé, mais tu peux. Tu peux. Il y a certaines voitures, enfin, il y a plein de gens qui l'ont à l'avant, mais t'es pas obligé. Ok. Il faut juste l'avoir à l'arrière, quoi. Mais là, Ouais. franchement, c'est super. Et elle a combien de kilomètres, celle-là? Elle a 39 000 km. Ah, c'est tout? C'est incroyable. Ouais, après, bon, c'est une voiture qui a 12 ans maintenant, donc ouais, en 12 ans, c'est pas dégueu. Après, c'est des voitures qui sont pas censées rouler toute la journée, tu vois, mais ouais, c'est bien. Ok. Pour moi, c'est le kilométrage juste bien. C'est-à-dire qu'elle a quand même roulé sans trop rouler. Ah oui, bah oui. C'est juste ce qu'il faut. C'est ça le. Ah ouais, Le mec qui papy, redescend il est du golf, plus- il se fait plaisir. Non, mais franchement, c'est super. Moi, j'adore cette couleur, donc, qui est d'origine, hein, cette peinture Ouais. qui est d'origine. Hein. C'est une peinture triple couche. Et t'as jamais touché la voiture? Touché Non. une jante, le bas de caisse, jamais Non. rien. J'avais abîmé ici les lames arrière, mais je les ai, Ouais, bah je les ai après, fait les pareil, lames, du coup. c'est compliqué, ouais. Mais Et là, du coup, là, vous avez le 4 cylindres. C'est un V8, du coup. 4 cylindres de chaque côté. Voilà. Ah, bah, pour le coup, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand tu m'avais dit le truc qui était un peu vieux, c'est ouais. Ouais, c'est ça le truc. tu vois. C'est le seul truc qui trahit un peu la voiture comme ça. Après, bon, elle fait son charme. Hein. Sinon, Malade mental, quoi. Non, mais écoute, c'est super. Et t'as les freins, ça c'est des freins normaux ou céramiques? Céramique. J'ai l'impression, ouais. tu as forcément les céramiques sur la 458. Ah ouais, obligé. Il n'y avait pas de. Tu les as déjà changés? Non. Pas encore. T'es pas censé les changer normalement. Ouais. T'es pas censé Ouais. les changer, bon, sauf si tu freines vraiment comme un porc. Mais Ouais. sinon, normalement, des céramiques, ça devrait faire comment dire, la durée de vie de la voiture, quoi. Logiquement. Parce que on m'a dit que c'était assez cher quand même. Ah bah oui, je pense Pour, que c'est presque 20 000 €, je crois, le changement des disques. J'avais pas montré les sièges, du coup. Ah, ils Alors sont les magnifiques, sièges hein. sont super beaux. Ah ouais, mais non, mais ils sont super beaux, j'avais pas vu. Hop, tu vas pouvoir faire ça. Et là, c'est du carbone, c'est ça? Voilà, Ouais. exactement. Voilà, du coup, c'est du carbone. Ah, t'as un peu de place. T'as de la place un peu pour mettre, je sais Ouais. pas, une valise. Ouais, alors moi, une valise, non. Mais un petit sac, oui. Ouais, Un parce que petit vu que tes sac, oui. t-shirts ils font 3 mètres. Ah non, c'est mort. Moi, je suis reculé au max et tout, donc c'est mort. Mais tu vois, je te dis, je suis parti jusqu'à Marbella avec.
pendant un rallye. On avait 2 valises cabine, tu sais, les petites valises à l'avant, un sac chacun derrière et nickel. Pour une semaine, on a réussi à partir. Ouais, une semaine. Une semaine, sans problème. Alors du coup, on va voir un peu tes réglages. Tu touches les Ah pédales. ouais, mais c'est un truc de fou les gars. Ça, c'est vraiment ma vue actuelle. C'est... Ah ouais, mais franchement, on va modifier ça, ça te dérange pas. Hein. Tu vois, il y a de la place, hein, je t'ai pas menti. Ah bah ça sûr là. Allez. Bon, c'est parti, du coup, je te remercie en tout cas. Donc, ah oui, se rendre à l'atelier. Bon, Ouais. Normalement, ça veut dire que... Du coup, tu penses qu'on met pas le lift? Normalement, ça devrait T'es passer. sûr, hein? Ouais, c'est bon. Bon bah c'est parti. Tu montes l'avant, mais l'arrière baisse un peu. Ok. Tu vois ce que je veux dire? N'hésite pas à regarder où tu filmes du coup. Ah, Et t'inquiète. filme un peu plus haut. Comment, tu sais, comme ça on voit un petit peu... Parce que des fois j'ai le réflexe de regarder la personne Ouais. et du coup je sais pas où je filme. Ah, t'inquiète. Mais du coup, moi, alors comme je t'ai dit, moi j'en ai déjà conduit. Du coup, bah, moi c'est une conduite plutôt... moi je suis habitué du coup entre guillemets. Avec toutes les Ferrari que je peux... que j'ai conduite, pour moi la meilleure, la SF90, tu vois. Ah ouais? Ouais. La Ok. SF90 c'est super confort à conduire quand tu mets le mode confort, du coup, tu vois. Ouais. Mais niveau passion, si tu veux vraiment avoir des sensations et tout, bah c'est plus ça, tu vois, du coup. Ouais, bah oui. Du coup, c'est à partir de 3000 tours minute que tu m'as dit que... Ouais. Et là, c'est ouvert? Non, parce que t'es pas en mode sport. Ah, ok. Mais oui, enfin, c'était pas en mode race. Mais si tu me mets en mode sport, ouais, à partir Ouais, de 3 c'est minutes, juste normalement, histoire de- ça s'ouvre un peu. Ah, Là, forcément. ok. Non, mais franchement... allez, 39 000 km, comme tu m'as dit. Et t'as jamais eu de problème de moteur enfin, du coup, de problème, je sais pas, technique avec cette Ferrari? Non, jamais. 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 J'espère que ça va pas commencer du coup, mais non, jusqu'à maintenant. J'ai Jamais. des amis quand même, j'ai un ami à moi qui a une SF90 XX Ouais, putain. qui a fait 1000 km avec et déjà 3 voyants moteurs. Non. Putain, ça c'est les boules, ça. Et t'achètes une voiture qui cote la SF90 XX, elle se revend 1,7 million, 1,8 million. Ouais. Tu l'achètes à 800, 900 000 euros. Ah non, ça fout les boules. Donc c'est sûr que c'est un peu pour ce prix-là, avoir un moteur qui tient pas la route, c'est chiant. Ah non, Bon, c'était- moi j'aime personnellement, tu vois, je préfère la Lamborghini. Ah ouais? Je préfère la Lamborghini, ouais. Pourquoi? Parce que ça tient dans le temps, j'ai l'impression. Ah oui, c'est plus Prends un fiable. Urus, Ouais. tu lui mets 100 000 km, Ah oui, oui. la voiture elle te suivra, elle s'allumera quand elle veut. Ouais, clairement. T'es pas obligé de la charger quand tu veux, tu vois. Hmm. Après, j'adore Ferrari aussi, hein. Mais bon. Après, Sur c'est-à-dire les que deux, t'acceptes d'avoir une Audi, quoi. Hein? T'acceptes d'avoir une Audi, du coup. Ou une Volkswagen, même si j'exagère. Oui, voilà. Moi j'aime Parce que- j'aime bien les Audi, j'aime bien les Mercedes. Un Urus, c'est un RSQ8. C'est un RSQ8. Tu vois, c'est ça aussi. Pour dire que t'as une Lamborghini, quoi. Tu vois, Ah bon, ouais, le rétro, Ferrari, c'est une vraie. C'est Ferrari, quoi. Tu vois, il n'y a pas autre chose. Et Fiat, si on veut, sur certains trucs, tu vois. Mais sinon, c'est ça, tu vois. Ok. Alors que c'est vrai que Lamborghini, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup plus fiable, etc. Mais parce que tu as Volkswagen derrière, Ouais. tu as tout un groupe qui est vraiment énorme et qui ont un savoir-faire sur certaines voitures, tu vois. Ouais. Donc de cette gamme-là, on va dire, tu vois. Ouais. Donc t'as même, en soi, tu as même Porsche, tu vois, même si c'est pas vraiment. Voilà, mais tu as vraiment tout le groupe Volkswagen, quoi. Ouais. Et Audi. Donc c'est. Mais non, mais après, c'est. Comme je te dis, hein, moi je suis d'accord, hein, Lambo, Ferrari, j'aime vraiment les deux. Hein. C'est juste que j'aime pas trop l'image que renvoie Lambo. Enfin, j'aime moins l'image que renvoie Lambo, on va dire. Qui pour moi est moins une image de passionné, tu vois, que Ferrari. Ça c'est sûr. Mais voilà. Moi je suis allé chez Ferrari Monaco une fois et on m'a dit ici on accueille les clients comme si c'était des gens de notre famille en fait. Ouais, ouais. Lamborghini c'est plus, ils te traitent un peu comme un client en fait. Ah, ouais, c'est ça. Voilà, un client. C'est ça. Donc bon, voilà, je suis. Mais bon, j'aimerais bien avoir une Lambo un jour, hein. Ça c'est sûr. Là, tu vois, ils viennent de sortir la nouvelle, là, comment elle s'appelle merde, En putain. passant dans la Ferrari. Non, le Lambo. La Temerario. Ouais, Temerario. J'ai été ravi d'entendre que normalement, je crois qu'un conducteur de 1m95 avec un casque peut rentrer dedans. Ah ouais. Tu vois. Donc 1m95 avec un casque, dans ma tête, moi ça me dit 2m10 sans casque, je rentre dedans, tu vois. Parce que Lambo, ça a toujours été très très petit. Ouais. Et voilà, donc là, je devrais
je devrais pouvoir rentrer, je devrais pouvoir être à l'aise, donc je suis content par rapport à ça. Ouais. C'est la bonne nouvelle, tu vois. Oh, le bruit qu'elle fait au ralenti, j'adore. Ouais, oh là 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 là. C'est d'origine en fait. Ouais. Moi, la IPE, elle m'avait impressionné parce que, bah, forcément, voilà. Hein. Alors, d'origine, c'est déjà dingue. Hein. C'est d'où l'intérêt d'avoir un moteur Atmo, hein, et puis qui monte jusqu'à 9500 tours minute. Ok. Tu regardes un peu, toi, du coup, des vidéastes? Ouais, un petit peu, ouais, de temps en temps. Bah, en fait, vu que j'aime beaucoup les voitures, c'est vrai que dès que je m'intéresse à une voiture, je vais regarder toutes les vidéos sur cette voiture. C'est de savoir un maximum de choses pour potentiellement guider mon achat, tu vois. Par exemple, au moment d'acheter les 458, je peux dire que j'avais regardé toutes les vidéos de n'importe quel youtubeur, etc., qui a fait des vidéos sur la 458 pour avoir un maximum d'infos et voilà, savoir quels étaient les problèmes, quelles étaient les options à avoir, etc., quoi. Ok. Je regarde un peu, par exemple, Akram, GMK. Ouais. Alors, GMK plus que Akram pour le coup. Ok. Mais les deux, en vrai, ouais, non, si les deux. Seb de l'année que je connais aussi. Qui est-ce que je regarde World of Supercar. Est-ce que c'est chiant ça? Parce que moi, du coup, avec. Ça va, ça passe. Hein. Ouais, ça passe. Faut juste faire gaffe aux rétros qui sont assez larges. Mais sinon, ouais, c'est comme la Ferrari. Ah, bah, la Ferrari, ça doit être encore pire. Mais c'est magnifique, ça. Moi, la seule difficulté, vu que je teste toutes les voitures, c'est en fait, je m'habituerai jamais au gabarit. Parce qu'à chaque fois, c'est un autre gabarit. Ah, ouais, c'est clair. C'est presque une fin de vidéo. Voilà, on va faire un dernier tour avec moi sur Monaco. Enfin, en tout cas, j'ai conduit à peu près 10 km, je viens de faire là, un truc comme ça. Bah, c'est agréable. Voilà. Je pense que ça n'a peut-être pas toujours été facile, tu vois, surtout quand tu es plus jeune peut-être. Mais là aujourd'hui, elle le vit vraiment bien, elle le porte bien surtout. Tu vois, quand elle s'habille, elle est belle et tout. Elle n'hésite pas à mettre des talons. Après, c'est plus facile aussi parce que tu es dans un monde qui est le basket, donc tu es confronté à beaucoup de grands. En fait, tu vois, nous on vit dans le monde du basket, donc forcément notre entourage, les personnes qu'on côtoie sont souvent plutôt grandes, tu vois. Donc voilà, mais non, c'est cool. Ouais. C'est cool. Du coup. Mais non, ça va ou quoi? Oh putain. Ça va? Voilà. Eux, à chaque fois, ils me filment et ils me voient avec une voiture différente. C'est-à-dire, putain, il a du bif, lui. Bugatti, tout. Pagani, la voiture, elle est tellement grande. T'as tellement de puissance, c'est tout en fait à l'extrême. Tout sur la voiture coûte cher. Chaque élément. Exactement. Je veux dire, la couleur, c'est... comment elles s'appellent les couleurs mat de chez Ferrari, là? Ouais. Ah, je sais. Opaco, voilà. Ça va être un Grigio Opaco. Grigio Silverstone Opaco. Oh là là, mais comment elle est présente. Moi, je te vois bien dans le parc d'attraction, là, faire le grand 8 et tout. Ouais, tu parles. Oh là là. Et il y a déjà, au volant de ta voiture, il y a déjà une fille qui allait te voir, hein, vous faites quoi dans la vie, ou enfin, non pas ça, mais en mode qui draguait ou... Franchement, non. J'ai eu des mecs qui sont venus me draguer. Pour me dire, ah, c'est quoi la voiture, etc. Ça fait combien de chevaux? Mais des meufs, franchement, pas trop. Hein. Les voitures, ça attire les mecs, hein. C'est terrible. Hein. Je te jure. Ouais, ils veulent faire des photos, envoyer aux meufs. C'est ça. En fait, tu sais, les gens, ils se disent, ouais, je vais avoir une grosse caisse, ça va attirer des meufs. Bah, c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, elle le montre pas, tu vois. Ouais. Toi, t'es quelqu'un à pas beaucoup montrer tes sous, entre guillemets. Bah, après, en boîte, tu mets pas 10 bouteilles. Bah, déjà, je vais pas en boîte, donc non. Mais après. Magnifique bateau Lambo. C'est quoi ce bateau? C'est un Lambo. C'est bateau Lambo. Attends, il manque des trucs là-dedans dessus. Ou c'est un nouveau? Non, c'est bâché. Non, mais attends, les feux arrière, normalement, ils sont pas comme ça sur le Lambo. Si. Ah ouais? Putain, mais je les ai jamais vus comme ça. Je les ai vus longs et pleins, enfin, je sais pas si c'est bizarre. Il avant d'ailleurs. Ah ouais? 4,5 millions. Ouais, mais c'est ce qu'il vaut. Ouais. Bon, je te remercie en tout cas. C'est super. Et peut-être qu'un jour, si tu as une autre voiture, tu me la présentes. Ouais. C'était super, une belle expérience en tout cas. Et bah, c'était cool. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dis-leur qu'ils s'abonnent. Abonnez-vous, c'est important. Bon, merci les gars. Ciao.